Bonjour. Bonjour à tous. Voilà un petit moment qu'on pensait faire une nouvelle vidéo sur la vie secrète des pierres. Alors on est content aujourd'hui de travailler sur ce sujet et de vous présenter le 8e épisode. On est allé se promener quelques jours dans le Massif central, et visiter des lieux d'énergie, disons. Voilà, il y en a un qui nous a particulièrement marqué. Au départ, on n'avait pas prévu, c'était pas sur notre liste des endroits, et on a découvert ça sur la carte et par hasard, comme ça nous a indiqué oui, c'est bon, allez voir là-bas. Alors ce lieu, c'est Notre-Dame de Roche. Et la Roche, c'est un petit hameau qui se trouve au-dessus de Saint-Julien-de-Coppelle, à peu près 25 km à l'est de Clermont-Ferrand. Le nom déjà nous interpelle, parce que dedans on entend la Roche, on entend Notre-Dame, et déjà il y a quelque chose qui nous dit que peut-être on aurait affaire ici à un lieu qui est en lien avec le sacré. Donc oui, comme tu disais Alain, on est arrivé par hasard. Ça nous a guidés sur cet endroit. On s'est rendu compte en fait que ce lieu, il nous parlait, qu'il avait des choses à nous raconter. Alors c'est un lieu qui a beaucoup de magie. C'est un lieu qui vraiment nous a portés, nous a enchantés. Et on va vous expliquer un petit peu le cheminement qu'on a fait justement sur ce lieu. Au départ, on est un petit peu perplexe, cet endroit. Il y a beaucoup de choses différentes, un peu hétéroclites, entre une chapelle du XIe siècle, une statue de la Vierge, une grande statue qui surplombe l'ensemble, et puis un chemin de croix plus récent. Donc tout un tas d'objets. Quand on veut approcher un lieu comme ça, déjà n'importe quel lieu, déjà il faut arriver à le démaquiller. Essayez d'imaginer quel est son visage une fois qu'on a retiré tous ces artifices, toutes ces décorations, tout cet empilement de décorations de différents âges. Qu'est-ce qui reste? Alors il reste ce sommet de montagne, cette petite colline, ce petit volcan, et puis donc une croupe herbeuse. Et on a un panorama magnifique sur tous les environs. On voit à 360 degrés tout autour de nous. On voit le Puy de Dôme et puis tous les monts qui sont tout autour. Et là, on se dit, oh, on est dans un endroit déjà qui nous parle du lien avec l'horizon, avec les levées de soleil, avec les couchers de soleil. Et on peut imaginer si on avait débarrassé toutes les croix, les pierres, etc. Alors on serait déjà dans un lieu très, très en lien avec les éléments, avec la nature, avec le ciel, les étoiles, avec tout ce qui est plus grand que nous, avec le sacré, avec le divin. C'est déjà un lieu qui nous porte vers ça. Que ce soit sur ce lieu comme sur beaucoup d'autres, c'est vraiment très important. Rentrer vraiment en connexion avec ces énergies subtiles. On peut parler d'énergie divine, de sacré, et de rentrer vraiment dans l'esprit du lieu en fait. Voilà, les cloches se sont arrêtées et on va pouvoir parler maintenant de la connexion avec les présences qui sont là sur ce lieu, à Notre-Dame de Roche. On s'est demandé un petit peu tout à l'heure avec Alain si on allait vous parler de ça, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est un peu bizarre de parler de ces présences, de ces énergies, mais ça nous semble que c'est le bon moment pour y aller. Et à partir du moment où on parle de la vie secrète des pierres, eh bien, on va pouvoir parler de cette connexion avec le sacré, avec des énergies. Peut-être simplement, plutôt que de parler de présence invisible, on peut parler des énergies qui sont des forces qui sont là, autour de nous, qui nous accompagnent, qui nous protègent, qui nous guident. Oui, il y en a qui parlent de gardiens, il y en a qui parlent de présence protectrice. Ça peut être aussi nos guides, ça peut être aussi une présence là, qui choisit, elle, de venir. Comment on fait pour rentrer en amitié? Comment on fait pour rentrer en fait dans un lieu et puis accéder à cette dimension
un petit peu différente que la dimension simplement touristique, où on visite un lieu, on regarde comment il est, et puis ensuite on prend une photo et on s'en va. Comment est-ce qu'on fait pour appréhender un lieu d'une autre façon? Il y a déjà l'ouverture du cœur. De toute façon, je crois que c'est ça. Après, on peut expliquer le processus, mais on ne va peut-être pas expliquer les processus là, ou en radiesthésie, ou en clair ressenti, ou en intuition. Bon, il y a ça, il y a l'une ou l'autre de ces choses-là que je viens de citer, ou toutes. Hein, mais bon, voilà. Le principal, c'est déjà d'ouvrir le cœur à ces présences. Et puis, on peut connaître plus précisément la présence qui se manifeste. J'ai envie de te poser une question, Alain. Est-ce que ça, c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir des dons particuliers? Il ne faut pas avoir de dons, il faut simplement avoir l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, l'envie. C'est ça, quoi. Et si on se met en phase avec cette énergie, ça nous ouvre à des perceptions, ça nous ouvre à des connaissances. On a pris le temps, justement, de faire une espèce de vide à l'intérieur, d'être dans une forme de sérénité intérieure. Et on a demandé si on pouvait nous accompagner dans la découverte de ce lieu pour arriver à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Peut-être que si on a envie de connaître le nom de la présence qui est là dans ce lieu, puis qui nous accompagne, alors c'est possible de le faire. Hein. Déjà, je disais, ouais, ouvrir son cœur et aussi physiquement apporter quelque chose comme une offrande. Donc nous, pour aider cette connexion, ben, souvent on met une étoile, on a notre petit bol tibétain là, un bel objet. Voilà, donc on présente ça. Donc voilà, on a fait ça. La présence qu'on a rencontrée sur ce lieu, c'est Sériduen. Sériduen, c'est une divinité celte. La présence de la divinité primordiale, de la divinité peut-être bien antérieure à la période celte. C'est la vénération de la terre-mère, de Gaïa, de la Pachamama. Cette grande présence-là, en fait, qui est la présence protectrice et celle qui émane, en fait, toute sa présence et son amour dans ce lieu, nous accueille, qui nous dit eh ben, très bien, alors voilà, moi je suis là avec vous, on va passer cette journée ensemble. Et puis moi je vais vous accompagner dans la découverte de ce lieu pour arriver à comprendre le mieux possible en fait cet endroit. Ouais. Quand on veut accéder sur le haut, on va prendre ce petit chemin, ce petit sentier. Il y a ces 14 stations là avec ces pierres. Donc la pierre, on sait bien que la pierre, ça peut aussi être un menhir, comme une baguette. Et puis on les passe un par un. Et déjà là, on découvre qu'ils sont tous sur un croisement d'eau. Et en particulier, il y a un circuit d'eau qui fait le tour, qui les relie. Hein, puisque ce chemin de croix, là, il est en U, tout autour de cette enceinte. Donc on a déjà un courant d'eau qui fait le tour. Et puis, transversalement, sur chacun, on a un courant d'eau. Donc un croisement d'eau sous chaque petit monument du chemin de croix. Évidemment, ça nous questionne, on se dit, naturellement, ça ne peut pas être possible, quoi. Donc, avec l'aide de la présence, on peut continuer les questions. Au travers déjà de tous les épisodes qu'on a fait précédemment sur la vie secrète des pierres, on a vu l'importance des passages d'eau en lien avec les pierres, toujours. Parce qu'en fait, l'eau, c'est le vecteur. Il ne peut pas y avoir d'énergie dans un lieu sacré si on n'a pas ce vecteur qui transporte les informations et qui les diffuse. Donc ça, c'est la première chose qui est indispensable, que ce soit dans une chapelle, que ce soit dans une cathédrale, peu importe. Tous les lieux sacrés, en fait, l'élément de l'eau, il est vraiment primordial. Et on peut déjà se pencher sur ce phénomène avant d'étudier autre chose. À un moment donné, il y a des humains qui ont matérialisé un point d'énergie en y plaçant dessus une pierre, peu importe la forme qu'elle a, la couleur, la hauteur qu'elle a. Et il faut toujours s'imaginer aussi que peut-être elle a remplacé une pierre plus ancienne. Pas toujours, mais voilà, on peut prendre ce premier point et puis regarder
Donc quand on regarde la première station du chemin de croix avec cette première pierre, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est sur un croisement, hein, c'est-à-dire que dans un sens on va trouver l'eau et puis en travers on va retrouver l'eau aussi. On s'est dit tiens, ça c'est pas banal quand même. Bon, on s'y attendait, hein, mais dans un parcours de chemin de croix, que ce soit celui-là ou celui de Rocamadour ou peu importe, hein, vous pouvez faire l'expérience. Si vous avez un chemin de croix vers chez vous, prenez vos baguettes de sourcier et puis allez faire le tour des pierres qui jalonnent le chemin de croix et vous allez être étonné parce que on trouve ce croisement de l'eau sous chaque pierre. Hein, à Rocamadour, on avait regardé, on avait trouvé ça effectivement. Et c'est surprenant parce que c'est 14 stations et 14 fois on va trouver la même chose et on se dit mais c'est à s'arracher les cheveux en fait, comment est-ce possible qu'il y ait à chaque fois des croisements d'eau sous toutes ces pierres? Comment est-ce que c'est concevable? On ne comprend rien, ça paraît trop. Hein? C'est comme quand on les trouve sous tous les piliers d'une église ou d'une cathédrale. Oui. Moi, ça me faisait penser à ça aussi à un moment donné, hein, là-bas, quand on était là-bas. Je me dis, c'est un petit peu comme si on était dans une cathédrale, mais à ciel ouvert, quoi. Une cathédrale à ciel ouvert, ouais. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. On aurait pu, à la place d'avoir les chemins de croix, on aurait pu avoir un pilier avec la voûte au-dessus, ça aurait été pareil. Voilà. Hein, et alors là, on commence à faire un petit peu les passerelles, à avoir les ponts qu'il y a entre des lieux de culte primitifs, hein, puis ensuite des petites chapelles romanes ou des églises, etc. Et on commence à voir en fait les passerelles qu'il y a entre ces différents lieux. Ouais. Alors on va voir comment est-ce que c'est possible qu'on ait cette eau. Là, ce chemin de croix qui est installé en forme de U, et qu'on a ces courants d'eau qui empruntent en ligne droite en fait les deux bords de ce chemin de croix. Et là on se dit, mais non, ça va pas. L'eau, elle ne fait pas ça. Non, elle ne suit pas des lignes droites comme ça, avec en plus des passages d'eau en travers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, des géobiologues nous avaient quand même orienté là-dessus, hein, en disant que s'il n'y avait pas l'eau naturellement, eh bien, on la faisait artificiellement. Donc, de plusieurs manières, hein, il y a des canaux qui pouvaient être faits dessous. Allons plus loin, peut-être que même il y avait une magie, oui, une intervention énergétique qui faisait que, eh bien, on a pu mettre la mémoire de l'eau, on a pu éthériquement, enfin moi je parle comme ça, quoi, on peut faire, disons oui, éthériquement, un courant d'eau souterrain qui passe sous chacune de ces pierres et qui crée le même effet, qui crée la même résonance, qui fait vibrer la pierre pareillement à un vrai courant d'eau. On hésitait un petit peu à vous parler de ça, parce que c'est bizarre, cette idée que on pourrait, avec des baguettes de sourcier, trouver de l'eau alors qu'il n'y en a pas. C'est perturbant au début quand on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai de la difficulté à imaginer la façon, le processus, comment c'était fait en fait. Comment s'y prenaient les personnes qui ont fait ces installations. Cette eau invisible, inexistante, on va dire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce message de l'eau, hein, présence de l'eau qui est une forme d'information. On a informé un courant d'eau qu'on a installé, qui n'existe pas, mais il a été installé de façon à ce que quand on passe avec les baguettes, eh bien, on le trouve vraiment. Et les baguettes bougent et ça nous indique qu'il y a la présence de l'eau. Donc ça, c'est mystérieux. C'est quelque chose qu'on ne va pas trouver dans les livres. C'était une transmission orale. C'était des êtres initiés qui faisaient ça et qui étaient capables d'installer donc ces énergies là où elles ne sont pas. Et pourquoi faire? C'est ça la question qui vient après. On te dit, mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pourquoi est-ce qu'ils prenaient le soin d'installer des pierres et pour ensuite les placer sur des courants d'eau qui n'existent pas? Tout ça questionne beaucoup. Hein, on s'interroge. Alors, je ne sais pas, toi, comment est-ce que c'est quoi ton approche à toi? Moi, c'est pour faire un gros pôle d'énergie qui rayonne là du haut de cette montagne, de cette colline, de ce pic. C'est pour faire une énergie qui rayonne sur tout l'environnement. Hein. Voilà, moi c'est comme j'essaie d'imaginer les choses.
de l'eau réelle, il y en a qui passe sur cette colline, c'est-à-dire de l'eau qui est effectivement une eau souterraine avec une rivière souterraine. Donc. Et puis il y a toute une installation d'eau qui est une eau artificielle, qui est une eau informée par des êtres qui savaient utiliser ces énergies-là et qui le faisaient avec leur conscience de ce qu'ils faisaient. Avant le chemin de croix, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir sur ce lieu pour le magnifier, pour utiliser cette énergie cosmotellurique? Est-ce qu'il y avait un cromlech? Est-ce qu'il y avait des pierres? Est-ce qu'il y en avait une? Est-ce qu'il y en avait 3? Est-ce qu'il y en avait 10? Qu'est-ce qu'il y avait? Donc notre recherche ensuite, elle s'est portée là-dessus. Oui, c'est-à-dire que là, on va remonter dans le temps, on va imaginer un temps avant la Grande Sainte Vierge, avant cette petite chapelle, avant la mise en place du chemin de croix. Et on va imaginer qu'on est donc sur cette colline et que c'était déjà un lieu de culte néolithique et probablement bien avant. Qu'est-ce que les hommes avaient déjà placé comme pierre ou comme menhir? Peut-être des fonctions astronomiques par exemple. Voilà. Donc on a fait une petite recherche et puis là on s'est dit on va essayer avec nos baguettes de partager en deux et de différencier la recherche, c'est-à-dire qu'avec la baguette on peut demander de trouver seulement l'eau qui est physique ou de trouver seulement l'eau qui est de l'eau informée. Voilà, et puis on peut croiser ça aussi avec une autre façon de rechercher, c'est-à-dire de prendre station de chemin de croix par station de chemin de croix et de demander si c'est un point menhir originel authentique. Donc sur nos 14 stations du chemin de croix, on a par exemple le numéro 7 et le numéro 12, 11 et 12 qui sont des points qui correspondent à des anciennes pierres levées. Et puis on a complété cette recherche en demandant s'il y avait des pierres complémentaires. Alors on va les représenter sur ce schéma. Donc ces pierres d'origine avant le chemin de croix, les pierres plus anciennes, des pierres levées, des menhirs. Donc on a trouvé qu'il y en avait 9 et on les a localisés. Ah ça c'était un grand moment quand même. Ça a été un moment assez intense et assez intéressant. On va essayer de vous expliquer, parce que c'est un peu compliqué cette histoire. Donc, entre l'eau qui n'existe pas, les pierres qui n'existent plus, c'est un peu compliqué. Mais déjà, on avait l'emplacement des 3 pierres. On savait que ces 3 pierres-là, c'était des anciens points. Et donc, on avait 6 autres points à chercher. On est parti avec nos outils à la recherche de ces 6 points complémentaires qu'on a localisés. Et sur chacun de ces 6 points, on a vérifié s'il y avait un croisement d'eau et le croisement des réseaux. Un menhir, donc situé, comme on dit, sur un point menhir, il est mis obligatoirement sur un croisement de courant d'eau et sur un croisement du réseau du nickel, du réseau Hartmann, et un croisement du réseau Curie, du réseau du fer, qui sont tous les 3 superposés à cet endroit-là, et qui donne avec la pierre cette énergie spécifique du menhir. Donc c'était vraiment déjà éblouissant pour nous et vraiment magnifique que sur les points qu'on avait déterminés, on vérifie et on a vérifié que vraiment il y avait ce point étoile sur ce croisement d'eau. À chacun de ces 6 endroits. Là, on trouve des points sur cette colline. Là, on dit c'est là qu'étaient les pierres autrefois. Voilà, ça nous a indiqué que c'était là. Et ensuite, on prend les baguettes et on trouve le croisement d'eau réel pour le coup. Là, c'est pas de l'eau informée. Oui. On a trouvé les passages d'eau et puis les réseaux du nickel et du fer, comme tu viens d'expliquer. Et tout d'un coup, tout était en place. Tout était en place. Sous chaque pierre, sous chaque emplacement, tout était en place. Et donc là, on était remplis quand même de joie, d'émerveillement, de stupeur même. Ouais. Ça nous a confortés, ça nous a dit, oui, c'est possible de retrouver la configuration ancienne de ce lieu, même si les pierres ne sont plus là, même si tout est transformé, on peut arriver, ce lieu peut encore nous donner les enseignements qu'on lui demande.
Oui, et alors la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'on a constaté quand on a reproduit sur le plan ces endroits-là, et avec la boussole, c'est qu'ils se trouvent sur des alignements, sur les points cardinaux, dans un sens, dans l'autre, comme vous le voyez sur ce schéma. Ça représente des formes géométriques en plus. Donc c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on a repéré ces différents points, on a pris la visée avec la boussole et on s'est rendu compte que 3 par 3, en fait, ces points étaient alignés sur le nord-sud, sur le est-ouest et en travers aussi. Donc voilà, c'est difficile à expliquer avec des mots. Donc ça nous paraissait beaucoup. Hein. Voilà, on s'est dit... Comment tout ça est possible qu'on puisse avoir accès à cette connaissance-là. On avait envie de vous en parler, puis on s'est dit, bon, probablement que c'est difficile à expliquer, puis en plus, probablement qu'on va avoir l'impression qu'on est fou, quoi. Voilà, déjà, moi, ça me dépasse de me dire qu'en même temps, il peut y avoir tout ça, quoi. C'est des alignements en même temps, que c'est sur des points vraiment énergétiques bien spécifiques. Oui, moi, ça me dépasse, mais en même temps, je trouve ça magnifique. Ça nous ouvre la vision d'un monde complètement beaucoup plus grand qu'on peut le percevoir. Voilà, on a envie de vous partager en fait le fruit de nos recherches. Et probablement que si on allait dans beaucoup d'autres endroits, on pourrait faire ce même cheminement et puis trouver les enseignements que ces lieux-là peuvent nous transmettre. Ce lieu Notre-Dame de Roche, hein, c'est un lieu qui est encore un lieu de pèlerinage depuis très longtemps. Les gens viennent à certaines dates de l'année. Alors, ce serait intéressant aussi de travailler sur ces dates en particulier pour voir à quoi elles font référence. Mais on n'a pas encore eu le temps de travailler là-dessus. Donc, les gens venaient pour demander protection, pour demander guérison. Et donc, c'est toujours intéressant parce que ces lieux de mémoire, de pèlerinage, ça nous parle de ces traditions très anciennes où les gens étaient reliés avec le sacré, étaient reliés avec des énergies plus grandes et ils se référaient à ces énergies plus grandes pour demander justement la protection pour eux, leurs enfants, pour le village, etc. Ce lieu est bien visité aussi hein, par des personnes qui viennent s'y ressourcer à tout moment de la journée. Donc ce lieu fonctionne et ce lieu continue à diffuser son énergie positive. Alors on a cherché un petit peu plus, on va dire si on travaille sur les vortex par exemple, hein, on s'est rendu compte que sur cette colline il y avait 2 vortex d'énergie, un qui est dirigé en direction du village et puis un autre qui part d'une croix qui est un petit peu en contrebas et qui rayonne vers une autre partie. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme si cette colline diffusait son énergie aussi plus vastement dans plusieurs autres directions. J'aime toujours les vortex parce que ça parle d'énergie qui circule d'un lieu à un autre lieu, hein, qui redistribue les énergies entre les différents endroits. Voilà, et quand on quitte un lieu comme ça, eh bien, on pense à remercier, hein, pas s'en aller comme des voleurs. Hein. Et vous savez, quand on était là, je vais vous faire une petite confidence, quand on était là-bas, on était content de tout ce qu'on avait trouvé, mais ça nous paraissait compliqué à expliquer et on a demandé est-ce qu'on nous encourage à faire quelque chose à partir de ce qu'on a trouvé et ça nous a dit oui, on vous encourage à faire une vidéo pour expliquer le contenu de ce que vous avez trouvé. Alors on s'est dit, oh là là, mais est-ce qu'on va être capable de faire ça? Parce que c'est beaucoup d'informations et pas forcément évident à mettre en place. Et merci, c'est Ridwen, cette divinité celte, qui nous a peut-être bien aidé là pour cette vidéo. Aussi, voilà, peut-être que vous ne la voyez pas, mais peut-être elle est là derrière, là, dans cette boule de soleil là, qui est derrière nous. Peut-être qu'elle est là et peut-être que c'est simplement des énergies divines, des énergies d'amour qui sont là, qui nous accompagnent pour nous dire mais oui, vous êtes grands, vous êtes divins, vous êtes rayonnants, tous, hein, vous, oui. Nous. Et allons-y dans tout ce merveilleux qui nous est offert tout le temps. Oui.
Alors, écoutez, on va se laisser là sur ces images, sur ces paroles. On espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura donné envie aussi, vous, d'aller vous connecter en profondeur à des lieux merveilleux et magiques. Se laisser inspirer. Parfois, on a des idées, on se dit « Oh, mais tiens, mais j'ai l'idée qu'on pourrait peut-être chercher ça. » Eh bien, allons-y, voilà, si l'idée est arrivée, c'est qu'elle est pour nous et il faut l'attraper au vol. Et puis, il faut s'en servir et il faut faire confiance. Hein. Même si on ne voit pas les présences, elles sont là, elles nous accompagnent. Et même si on ne voit pas que les idées, c'est des idées qui nous sont envoyées d'un petit peu plus haut, il faut se faire confiance. On est capable de capter comme ça des messages qui nous sont envoyés d'un petit peu plus haut pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous accompagner. La vie, c'est merveilleux. Voilà, sur ces paroles, on va vous laisser. Hein. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. À bientôt. À bientôt. Pour la suite de la magie. Oui. Merci à la chaîne YouTube La Tortue pour ces images drones de Notre-Dame de Roche.